Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons faire un masque fait maison à base de flocons d'avoine. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis nos flocons d'avoine portés à ébullition et nous allons recueillir le jus. Voilà les flocons d'avoine que j'ai utilisés. Ce sont des musselines avec des fruits secs, apport en magnésium. Nous recueillons le jus. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez vous abonner sur la chaîne Perloutine Cosmétique. C'est une chaîne qui vous apporte des astuces sur la récupère, la récup comme on dit. On récupère tous nos restes dans nos placards de cuisine et nous faisons des recettes, des masques, des savons, des gommages. Bien sûr, tout cela, c'est fait maison. Donc, nous nous amusons sur notre chaîne. Tout ça, c'est pour le bien-être. Comme je le dis, avec tout le stress subi, on a besoin de se détendre. Voilà ce qui reste. Ce qui reste là, vous pouvez manger. Nous avons besoin que du jus que nous avons. On va laisser reposer et on verra le reste. Coucou, je reviens vers vous pour faire le masque à base de flocons d'avoine. Tout à l'heure, je vous ai montré. Nous avons recueilli, nous avons fait des flocons d'avoine avec ça. Et nous allons râper notre savon. Pendant ce temps, nous allons râper notre savon. Savon à l'huile d'olive. Nous allons rajouter ça à l'huile d'argan. Et je mettrai ça aussi. Savon sur gras, beurre de karité. En passant, dans mon savon, je vais mettre quand même, rajouter ce savon Dove Cocoa Butter. Voilà ça. Et nous aurons aussi notre savon noir. Une recette à base de savon noir, un peu de savon noir. Il y a deux formes de savon noir, on peut trouver aussi sous cette forme. Nous allons utiliser. Voilà, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, notre chaîne est pour les personnes qui aiment bien la nature, qui respectent la nature. Nous faisons des masques bio parce que nous utilisons les ingrédients naturels, tout ce qu'on peut trouver dans nos placards de cuisine qu'on a l'habitude de jeter, de négliger. Voilà. Donc là, nous continuons notre masque à base de flocons d'avoine. Flocons d'avoine mélangés avec des fruits secs. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour ceux qui aiment bien la vidéo et la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voilà. Nous râpons notre savon à base d'olive, d'huile d'olive.
Ça, nous allons le faire après. Pendant ce temps, nous allons faire notre recette, notre partie crémeuse. Voilà. Nous récupérons donc nos flocons d'avoine que nous avons recueillis tout à l'heure. Nous allons prendre une cuillère, 2, 3, 4, selon le contenu. Là, nous avons à peu près 4 cuillères. 4 cuillères de flocons d'avoine. Dans ce flocon d'avoine, vous pouvez mettre le sucre comme vous voulez. Moi, je rajoute ma poudre de chèvre. C'est du lait de chèvre. Une petite cuillère. Comme c'est un produit noble. Enfin, on tourne. Bien mélanger. La quantité est petite comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Nous allons faire un petit savon. C'est ce que j'ai pu recueillir. Bien mélanger. Je vais me laver les mains. Nous allons rajouter notre citron, une cuillère de citron. On fait ça en recueillant le jus. On peut même mettre 2. Voilà, ça va. On mélange. Nous passons à notre partie huileuse. Nous mettons notre gelée de miel. Gelée royale. On prend une cuillère comme ça. Nous mélangeons. Bien mélanger. Après, nous mettons du miel. Parce que l'autre, c'était gelée de miel. Ça, c'est du miel. Une cuillère. Bien mélanger. Le miel, c'est pour les peaux mortes. Ça va adoucir votre peau et ça aide à la régénération de la peau. Nous rajoutons l'huile de coco bio. Nous avons notre huile de coco qui a fondu. Un peu. Voilà, on mélange. Pour toutes les personnes qui ont des peaux fatiguées, des peaux qui ont souvent des démangeaisons, ce savon sera parfait pour vous. Les peaux sensibles. Arrivé à ce stade, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rajouter ce savon. C'est savon noir. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ce savon. Vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Moi, le savon noir, je ne vais pas le mettre... je ne vais pas
le faire fondre. Je ne vais pas faire fondre. Je vais juste émietter comme ça. Je vais réserver, émietter, comme je vais mélanger avec d'autres savons. Parce que le savon noir, il n'est pas... ce savon noir-là, il ne fait pas sortir beaucoup de mousse. Il n'est pas mousseux, ce savon noir. On prend le reste de notre citron, on fait ça. Quand vous mélangez le savon noir comme ça, c'est bien avec une cuillère en bois. Ne vous inquiétez pas pour les pépins, je vais les enlever. Un truc en plastique et une cuillère en bois, on ne sait jamais. Nous avons notre cuillère en bois. Moi, je n'utilise pas le côté avec lequel je prépare. J'utilise ce côté. J'écrase bien comme il faut, comme ça. C'est pas facile à écraser, mais on prend tout son temps. On peut même écraser à l'aide d'un mortier, un pilon. Pour ceux qui ont des mortiers, vous prenez votre pilon, vous écrasez pour que le citron pénètre bien dans le savon. Voilà. Nous allons enlever notre... Vous enlevez les pépins. Tout à l'heure, il y avait des pépins. Ne laissez pas les pépins. Ça peut gêner l'esthétique de votre produit. Bien mélanger. Vous faites cela dans un truc, dans un bol en plastique. C'est mieux. C'est mieux dans un bol en plastique. Pour éviter les réactions. Parce que des fois, il peut y avoir des réactions surprenantes. Parce qu'on a mis du citron. Et tout dépend de ce que vous allez trouver dans le savon noir. Donc, pour des précautions, je préfère que ça soit en plastique. Moi, j'utilise le savon noir, mais pour ceux qui sont sensibles, je vous déconseille d'utiliser le savon noir. Savon noir et citron, c'est déconseillé. Parce qu'on peut avoir des irritations, des rougeurs. Il ne faut pas mettre le savon noir. Le savon noir est reconnu pour ses propriétés. C'est bien pour estomper les taches noires, les taches sombres, pour régulariser le teint. Le savon noir est bien pour les femmes qui viennent d'accoucher, pour des personnes qui ont eu un coup de soleil et qui ne veulent pas garder cette teinture qu'ils trouvent trop bronzée. Vous pouvez utiliser ça. Des fois, lors de l'accouchement, on a des taches brunes ou le masque de grossesse. Le savon noir, il est parfait pour ça. Les personnes de peau métissée, ça, c'est bien. Le savon. C'est un masque visage et corps. Pas de souci, on peut utiliser. Vous voyez comment ça a changé. J'ai pas eu besoin de faire fondre dans l'eau ou bien à bain-marie. Non. J'ai juste mis du citron et avec de l'huile de coude. En remuant comme ça, j'obtiens cette texture.
pourquoi je disais tout à l'heure, il faut être patient, il faut bien mélanger. Laisser le produit agir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, bien mélanger. Il faut avoir de la patience dans ce genre de recette. Il faut vraiment avoir de la patience. Parce que si on n'a pas la patience, ben, on fait comme les autres. Hein. On va passer au supermarché ou dans des parfumeries pour acheter des produits. Moi, je vous conseille de faire des masques faits maison parce que c'est coûteux. Moi-même, je suis une pro. Je dépense beaucoup. Je dépensais beaucoup pour les produits cosmétiques. Un jour, je me suis dit stop. Stop. À partir d'aujourd'hui, je vais opter pour des produits faits maison. Et voilà. Aujourd'hui, pour mon budget, oui, c'est un investissement quand on achète les produits, mais on est tranquille. Au moins, pendant 6 à 12 mois, on dépense moins parce qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Vous voyez la texture? Vous voyez ce qu'on a obtenu? On obtient une pâte. Parce que le citron, il agit dans le savon noir. Le savon noir, c'est un mélange de savon. Il y a d'autres, il y a plusieurs qualités de savon noir. Il y a d'autres qui font avec la peau de banane. C'est fait à base de peau de banane, plantain et banane dessert. Il y a d'autres qui font avec des olives vertes ou noires. Ça dépend. Et il y a d'autres savons noirs qu'on utilise pour nettoyer la maison. C'est un dégraissant aussi. Hein. Mais ce n'est pas la même qualité. Le savon noir pour les maisons, je ne sais pas quel genre de produit on met dedans. Je ferai une vidéo sur ça. Mais pour le moment, nous, on utilise ce savon-là. C'est pour les produits cosmétiques. Ce n'est pas pour les produits ménagers. Le savon noir a plusieurs vertus que nous détaillerons dans les prochaines vidéos. Voilà. Après avoir obtenu cette texture, on laisse un peu reposer le temps que ça s'imprègne bien. On met de côté. On met de côté. Et on continue notre recette. Que c'est pas fini. Hein. Arrivé, il faudra mettre les autres savons que nous allons mettre à bain-marie. Et pour le moment, ce savon-là, vous le réservez. Celui-là, réservé. Bien mélangé. On pouvait le faire à la main. Si j'avais des gants, je pouvais le faire à la main. Mais comme je n'ai pas prévu de gants, je préfère le faire à la cuillère. Cuillère en bois. Voilà ce qu'on a obtenu. On réserve. On met de côté. Pendant ce temps, on récupère notre mélange de tout à l'heure. On continue. Nous allons mettre un peu de beurre de karité. Voilà. On met un peu comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va fondre. Pour ceux qui n'ont pas la volonté de faire fondre,
vous mettez au micro-ondes et ça va fondre. Moi, je préfère mettre comme ça. Pour un rappel, nous avons déjà mis du miel, de la gelée de miel, de l'huile de coco. Voilà. Nous allons rajouter ça. Ça, c'est du thé. Thé mixte aromatisé. Saveur aromatisée. C'est pour la senteur. Je pense à regarder le format. Nous avons comme des plantes à l'intérieur. Regardez, à peu près une cuillère. Je vais prendre à peu près une cuillère. On se vend sous cette forme. On tourne. Vous le laissez imprégner. Bien sûr, ça va apporter une saveur. On rajoute un peu d'huile d'alcool. Un peu d'huile de citron. Vous mettez l'huile de votre choix. Si vous avez l'huile d'olive, vous mettez l'huile d'olive. L'huile de citron, mettez l'huile de citron. Vous pouvez même mettre l'huile de coco. Je rajoute ma vitamine E. Mettez l'huile que vous avez à votre portée, même de l'huile de tournesol. Pas de souci. Nous, ce que nous recherchons, c'est avoir ce côté gras qui va aller hydrater la peau. Nous avons mis un demi-citron à peu près, correspondait à 2 cuillères. Et le reste, nous avons mis dans le savon noir. Bien mélanger. Après avoir bien mélangé comme ceci. Après avoir bien mélangé comme ceci. Avant de mettre notre savon noir, nous allons mettre un peu de farine de riz. Comme ceci. Notre partie poudreuse. On met un peu de farine de riz. J'ai mis à peu près 2 cuillères. Tourner. Je rappelle que nous faisons un savon à base de flocons d'avoine. Avec ça, nous pouvons faire aussi un masque. Aujourd'hui, nous optons plus pour le savon. Pourquoi le savon? Mais parce que le savon, ça peut se conserver à l'air libre, à température ambiante, le temps que nous voulons. On n'a pas besoin d'utiliser, parce que ce sont des produits frais, donc il faut faire attention à la conservation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous optons pour un savon. Sinon, avec cette même recette, on peut aussi faire un masque. Je rajoute de la farine de coco. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de la farine de coco. Par contre, j'aimerais préciser que arrivé à ce stade, pour ceux qui veulent faire des masques, vous mettez de la maïzena, farine de maïs, fécule de maïs. Pour ceux qui veulent faire en format masque. Moi, j'ai pas besoin de faire le masque. C'est le savon que je vais faire.
bien tourner jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous allez voir, ça devient un peu lourd. Vous voyez là. Nous pouvons rajouter de l'huile d'olive. Comme je ne l'ai pas sur place. Parce que la texture, elle devient très rugueuse. On va rajouter de l'huile d'olive. Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer comment je rajoute 3 cuillères d'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de votre choix, n'importe quelle huile végétale, huile de lin, huile d'avocat. Là, j'ai déjà mis 2. Je rajoute la 3e. Bien mélanger notre texture. Pendant ce temps, nous allons récupérer notre savon râpé que nous avons râpé et nous allons mettre à bain-marie. Je vais vous montrer les étapes après. Mélangeons, bien mélanger. Nous mélangeons la texture, notre crème de flocons d'avoine, comme ceci. Si votre bol est léger, sinon ceux qui veulent faire avec le fouet peuvent faire avec le fouet. N'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu pour nous motiver. Abonnez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est gratuit. Vous pouvez partager la vidéo. Envoyez à vos contacts, vos copines, vos copains, toutes les personnes de votre choix. Voilà. Arrivé, on récupère notre savon noir que nous avons mélangé tout à l'heure. Pour plus de place, je vais mettre mon mélange dans mon bol en plastique. C'est du savon en plastique. Je vais renverser ça avant de mettre notre savon râpé. Voilà. Je reviens vers vous. Mélanger comme ça. Bien mélanger. Pour ceux qui veulent faire avec un blender, pas blender mais un mixeur. Vous voyez le mixeur pour les soupes là avec un bois, pas un bois comme une tige en fer. Vous pouvez faire avec ça pour que votre mélange soit plus joli. Moi, je ne mélange pas, je fais à la main. Je fais avec la cuillère en bois parce que je préfère. C'est mieux pour ne pas abîmer les produits qui sont à l'intérieur. Donc, je préfère faire avec la cuillère en bois. Nous avons mis du thé. On va sentir. Bon. C'est pas grand chose. Hein. Quand vous allez rajouter le savon noir, laissez reposer. Pendant ce temps,
On va mettre à bain-marie notre savon râpé. Nos savons que voici. Savon Dove. Savon de votre choix. Ce sont les savons que j'ai choisis. Savon sur gras à beurre de karité. Et petit olivier, savon extra doux sur gras. Huile d'argan. Tout ça, c'est pour adoucir parce que le savon noir, il est agressif. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres savons. Vous pouvez utiliser n'importe quel savon. D'autres savons. Ce masque, comme nous avons mis du citron, ça sera un masque hydratant. Ce savon plutôt, ça sera un savon hydratant pour ceux qui veulent se décaper un peu la peau. Ce savon, il est parfait. Ceux qui veulent avoir une teinture plus claire que la texture actuelle, ce savon est pour vous. Déjà, à ce stade, on pouvait laisser comme ça. Mais, comme nous avons mis le savon noir, je préfère mélanger les autres savons. Les autres savons, vous les mélangez pas comme ça. Vous devez toujours, les autres savons, vous devez toujours les mettre à bain-marie avec un peu d'eau. Vous mettez à bain-marie, ça fond et vous mettez. Sinon, ça va pas fondre. Après, vous mettez dans des moules. Vous mettez dans des moules en silicone, c'est mieux. Vous mettez dans des moules en silicone et vous laissez reposer. Bien couvrir, je vous ai montré la technique. Vous mettez dans des trucs en plastique que vous avez récupérés pour les goûters des enfants. Et vous laissez. Vous pouvez laisser là plusieurs semaines. Plus ça dure en semaine, ça dure dans le temps et vous verrez vous-même que ça deviendra solide. Ça deviendra très solide. À première vue, ça a l'air un peu dégoûtant. Des fois, pour certaines recettes que j'ai fait, mais sinon, à la fin, le résultat est parfait. Rien à dire. Très bon résultat. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Il y a 3 cloches. Vous ne mettez pas la cloche simple, mais vous mettez celle avec des petites virgules en haut, si on peut dire des apostrophes en haut. C'est ça la cloche de notification. C'est pour recevoir nos prochaines vidéos. Abonnez-vous, abonnez-vous. Envoyez la recette à vos amis, à vos contacts. Et on continue. Attends. Je voulais revenir vers vous pour vous montrer ce que j'ai rajouté. J'ai fait du fromage. Je sais pas si ça a la texture du fromage. Hein. J'ai fait du fromage avec ça. On va vérifier ensemble. Ah, ça n'a pas trop fait. On voulait obtenir une texture de fromage, mais ça n'a pas trop fait. Pas grave. On va mettre ça dans notre savon râpé pour tout à l'heure. Coucou, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour. Nous allons faire une recette à base de concombre, aloe vera, banane, dessert, banane dessert. Voilà. Cette recette, nous allons faire avec une base de savon.
nous allons faire en format savon. Ça sera pour le visage et corps. Pour les personnes qui viennent de passer par là, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un pouce bleu pour ceux qui aiment la vidéo et appuyez sur la cloche de notification. Merci. Mal. La cliente gagne que les niveaux que dans salade. Ah, je sais pas. Hein. Vidéo. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Là, c'est le savon. Ça, c'est le savon râpé qui a pris cette forme. Et là, j'ai mis notre mélange à bain-marie pour que ça soit toujours liquide, comme vous pouvez le constater. Faut pas que ça chauffe trop aussi. Je voulais vous montrer le résultat obtenu. Après avoir mis notre yaourt fait maison liquide, on a ça, comme ça. Nous utilisons ça. Ce sont des plastiques que j'ai récupérés des goûters des enfants. Voilà. Après, ça va donner une très belle texture. Ça sera très joli. Voilà pour notre recette de flocons d'avoine, savon au flocons d'avoine. Ça se voit comme ça. Vous voyez la texture? Voilà. Voici une vidéo que j'avais fait pour vous montrer les savons que j'ai fait environ peut-être 2 ou 3 semaines. Je voulais vous montrer ce que ça a donné. Je disais, je voulais vous montrer un des savons que j'avais fait il y a peut-être 3 semaines. Regardez le démoulage. Regardez. Vous avez vu cette merveille. Vous avez vu à quoi ça ressemble?
couteau. Voilà. On va passer à la découpe de ce savon. Nous allons découper le savon. On prend un couteau comme ça. Nous allons utiliser cette partie, la partie là, celle-là. Découpe. Nous allons faire des petites parts, hein, puisque c'est à utiliser. Nous n'allons pas utiliser ça tous les jours. Et la découpe se fait comme la découpe d'un gâteau. Nous pouvons même couper encore en fine lamelle. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder à quoi ça ressemble. Cette fameuse part de gâteau. Bon, là, j'ai mal coupé. Regardez. Oh, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Délicieuse. Comme quelque chose à manger. Vous voyez? Regardez. Regardez. Je ferai des photos. Comme ça. Photo. C'est flou comme ça. Je reviens vers vous pour vous montrer ce savon que j'avais fait. Pour vous montrer un peu la texture. Regardez. Oui. Nous allons essayer de découper. Je prends une photo. Je ne sais plus si ça va encore. Voilà, je le remets dans sa caisse, comme on a fait tout à l'heure. Nous passons à la découpe. On utilise le couteau qu'on a utilisé tout à l'heure. On coupe comme un gâteau, comme ça. Comme ça. Comme ça. Pourquoi je fais des petites parts? Parce que pour ne pas gaspiller le produit. Après, nous allons laisser sécher. On est toujours à la phase séchage. C'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça n'a pas bien séché. Voilà.
quand on a ce genre de savon, il faut laisser sécher. Mettre dans un truc plat. Qu'est-ce que je peux prendre? Et puis laisser sécher. Par exemple, là, vous retournez et vous remettez dans un endroit chaud, sec. Il ne faut pas que ça soit humide. Pour éviter que les bactéries se développent. Vous laissez ça dans un endroit chaud et sec. Voilà.